Je suis désolé, je le connais. Va, mais c'est pas Dieu. Marc, le chapitre 1. Excusez, Marc, le chapitre 5, le verset 1. Marc, chapitre 5, le verset 1. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien. Nous parlons aujourd'hui les œuvres des démons. Le thème, les œuvres des démons et du Saint-Esprit. Mais pour aujourd'hui, nous allons prendre les œuvres des démons. Nous ne parlons pas des œuvres des individus, mais nous parlons des œuvres des démons. Et ceci s'adresse à chaque personne qui se trouve sur la terre. Il va se mirer lui-même si réellement il est conduit par les démons ou pas. Avec cet enseignement, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu as des démons. Mais avec cet enseignement, c'est comme un miroir. Tu vas te mirer. Et toi-même, tu pourras tirer ta conclusion. Je ne parle pas des œuvres des humains, mais je parle des œuvres des démons. Alors, je vais d'abord expliquer le mot démon. On parle souvent démon, démon, démon. Un démon, c'est un tourmenteur. Quand on dit démon, c'est quelque chose qui tourmente. Donc qui tourmente la vie d'une personne, c'est ça qu'on appelle un démon. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas tranquille, tu es tourmenté. C'est ça qu'on appelle un démon. Un démon, c'est un tourmenteur. Et un tourmenteur, c'est quelque chose qui ne te met pas à l'aise.
Bien. Un démon, c'est un esprit impur. C'est ça un démon. Un tourmenteur, un esprit impur. Pas un esprit pur, mais impur. Quand on parle d'un démon, c'est un esprit. Ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit qui est impur. Un démon, c'est une mauvaise vie. C'est une vie parce que chaque vie se nourrit de quelque chose. Chaque vie. Donc, un démon, c'est un tourmenteur. C'est un esprit impur. C'est une mauvaise vie. Une mauvaise vie. C'est une vie, mais qui est mauvaise. C'est ça la signification d'un démon. Alors, Jésus avait dit ceci dans sa parole. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. On reconnaîtra un arbre par ses œuvres. Les fruits là, c'est les œuvres. Quelqu'un peut s'auto-proclamer que je suis de Dieu, que je sers Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Ça, c'est ta confession. Maintenant, on reconnaîtra que tu es fils de Dieu par rapport aux œuvres. Nous allons reconnaître que ceci c'est un manguier par rapport aux fruits. Nous reconnaîtrons que c'est un safoutier par rapport aux fruits. C'est un pommier par rapport aux fruits. C'est un avocatier par rapport aux fruits. Si on laisse les arbres là, on peut être confondu. On peut confondre un safoutier à un manguier. Mais comment on saura? C'est par rapport aux fruits. Et comment on saura que ce sont les œuvres des démons? Ou comment on saura que la personne est possédée des démons par rapport aux œuvres? Parce que l'homme aussi c'est un arbre. La Bible dit dans Psaume 1, d'abord c'est Jésus qui l'avait lu, Jean-Baptiste. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera coupé et jeté au feu. Il y a trop l'écho. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans l'œuvre de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, c'est par les œuvres qu'on peut reconnaître un arbre. Ça, c'est un manguier par rapport aux œuvres, aux fruits. Un avocatier par rapport aux fruits. Un safoutier par rapport aux fruits. Et William Branham avait prêché à l'ouverture des sceaux un sermon intitulé « Les œuvres sont l'expression de la foi ». C'est par les œuvres qu'on reconnaîtra que la personne a la foi. Et c'est par aussi les œuvres qu'on reconnaîtra que la personne a des démons. Ces œuvres vont prouver qu'il est possédé des démons. Ici, je ne m'adresse pas à un frère ou une sœur. Mais j'annonce les faits. Je veux annoncer, dénoncer, dévoiler les œuvres des démons. Et chacun de nous va se mirer pour voir
si je suis conduit par Dieu ou je suis conduit par les démons. Qu'est-ce qu'un démon? Vous êtes intelligent. Qu'est-ce qu'un démon? Très bien. Un esprit impur, une mauvaise vie. Bien. Mets-moi d'abord les maladies et les afflictions. N'aimez pas quelque chose qui te tourmente. Quand quelqu'un aime le démon, c'est qu'il est malade. Parce que ça te tourmente. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui te tourmente. Quelque chose qui te met mal à l'aise, tu ne peux pas aimer ça. Eh bien, alors, qu'est-ce qui fait ça? Le diable. Le germe, c'est une vie. D'abord, le germe est une toute petite cellule avec une vie en elle. Et cette vie ne peut provenir que de deux sources. Soit de Dieu, soit du diable. Et vous êtes venus du germe de vie par Dieu. Le cancer, la tumeur, ainsi de suite, sont venus du germe de vie par le diable. Et ils essaient de détruire votre vie. Ils rongent votre sang. Et ils agissent sur vous de différentes manières. Les maladies, ce sont des démons. Quand quelqu'un est malade, c'est qu'il y a une vie, une mauvaise vie qui est rentrée. Et quand quelqu'un est malade, il est tourmenté, il n'est pas à l'aise. Tu gémis. C'est une maladie. Maux de tête, tu n'es pas à l'aise. Maux de ventre, tu n'es pas à l'aise. Cancer, tu n'es pas à l'aise. Sida, tu n'es pas à l'aise. Tu es tourmenté. C'est un démon qui te tourmente. C'est un démon qui te met à l'aise. Mal à l'aise plutôt. Écoutez. Par conséquent, je sais que ce sont des démons. Jésus-Christ les a appelés des démons. Et ce qu'il dit est la vérité. Ils sont le diable. Le diable est un tourmenteur. Il est ici pour déchirer votre corps. Pour vous ronger. Pour vous détruire. Pour abréger votre temps ici. De 70 ans, s'il le peut. Écoutez. N'aimez jamais le démon. N'aimez jamais le diable. Le diable est un tourmenteur. Il est ici pour déchirer votre corps. Pour vous ronger. Pour vous détruire. Pour abréger votre temps ici. De 70 ans s'il le peut. Donc un démon va t'arranger. Il te déchire. Il va abréger le temps. Tu allais avoir peut-être jusqu'à 75 ans. Il va te déchirer. Abréger le temps. N'aimez jamais le démon. De la même manière que vous détestez la maladie. Détestez tous les démons. De la même manière que tu n'aimes pas souffrir, tu n'aimes pas être malade, tout ce que le Saint-Esprit te dira ici, déteste ça comme tu détestes la maladie. Peut-être que tu n'es jamais tombé malade, gravement malade. Demandez à ceux-là qui sont restés alités, où le médecin dit qu'on ne peut plus rien faire.
Je me souviens, il y a une sœur, on partait voir avec mon épouse. Cette sœur a dit, ah, si je peux vraiment vivre comme vous. Malade. Quand elle marche, c'est comme si on est en train de la soulever. Tourmentée. La nuit comme le jour, elle ne dort pas. Et souvent, l'homme oublie. Après que tu passes cette étape-là, tu oublies. Amen. Ce sont les scientifiques qui ont donné ce nom-là. Cancer, palu, typhoïde. Ça, ce sont des démons. Eux, ils ont donné ce nom-là, mais la Bible, Jésus les appelle démons. C'est un corps étranger. C'est comme quelqu'un qui a un chic. Tu es à l'aise? Si tu n'enlèves pas ça, tu n'es pas à l'aise. Moi, il est moqué et continue. Tu ne dors pas. Enlève-moi ça, enlève-moi ça. C'est la même chose avec les démons. Ça déchire. Ça va ronger votre corps. Ça détruit. Ça va abréger votre temps. N'aimez pas les démons. Détestez les démons comme vous détestez la maladie. Tout ce qui te tourmente, il ne faut pas aimer ça. Tout ce qui te ronge, il ne faut pas aimer ça. Te déchire, il ne faut pas aimer. N'aimez jamais les démons. Ok. Il y avait un homme dans la Bible. C'était un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Il était normal. Il vivait à Gadara. Il est dit dans la parole, parle dans le sermon, le fou de Gadara. Il s'était écarté de Dieu. Il a trompé peut-être sa femme. Et il a commencé à prendre de l'alcool. Chose qu'il ne faisait pas avant. Et il a commencé à tricher. Parce qu'un démon appelle un autre démon. La profondeur appelle à... C'était un fils de Dieu comme toi tu es assis là, comme toi tu es assise là. C'était pas un fils du diable. Un fils de Dieu. Mais qui s'était écarté du chemin. Il s'était associé avec des mauvaises compagnies. Il y a des gens qui ont pris la drogue à cause des mauvaises compagnies. Fumer le chanvre, les tramas, faire des sales choses à cause des mauvaises compagnies. Et un démon appelle un autre démon. Alors mes chers amis, ce monsieur de Gadara, qui était fils de Dieu, était maintenant tourmenté. Et il est devenu fou. Et quand il est devenu fou, il ne pouvait plus se contrôler. Donc ces démons-là l'ont rongé, l'ont tourmenté. Et il n'était plus à l'aise. Et la réaction, la première réaction d'un fou, c'est quoi? C'est enlever les habits. C'est ça la première réaction d'un fou. C'est se déshabiller. C'est pour cela que nous voyons aussi des filles
qui se déshabille, qui s'habille à moitié nu, c'est aussi un démon. C'est aussi un démon. Où la poitrine est dehors. Et les jeunes gens aujourd'hui, le pantalon ici, le slip dehors. C'est aussi l'esprit de la folie. Vous allez appeler ça la mode, ce n'est pas la mode. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Mes amis, ce que je prêche, je veux m'identifier moi-même. Quand je parle des œuvres des démons, je vais vous parler, moi-même j'étais païen. J'étais un b-boy. Un meneur de troupes dans mon quartier. On ne dormait pas, on ne voyait pas le soleil se coucher. À notre époque, à nous, on rentrait dans la boîte de nuit à 16h, 17h. On a fait ça peut-être combien d'années où on ne voyait pas le soleil se coucher. On était esclaves de la mode, tourmentés par les démons. Et on aimait les filles qui s'habillaient sexy. C'est ça qu'on aimait. Et c'est une vie. Et ce monsieur était tourmenté. Il était devenu fou. Maintenant, suivez-moi très bien ici. La première réaction de la folie, c'est enlever les habits. Donc le démon, un esprit impur, une mauvaise vie, t'enlève d'abord les habits. Deuxièmement, tu vas rester sale. Tu vas commencer à manger dans la poubelle. Donc quand quelqu'un est sale, dormir là où tu dors c'est sale. Tu es fou. Il y a des frères et sœurs qui sont fous. Rentre dans sa chambre, ne regardez pas la manière qu'ils viennent là au lieu de rassemblement. Ne regardez pas les filles dans la rue. Va dans sa chambre. Regardez ses habits. On jette le slip là-bas. Soutien là-bas. Même les cahiers de l'école là-bas. Ça c'est une folie. Toi tu n'as pas enlevé les habits, mais tu es fou. Parce que tu es sale. Le démon de la folie n'aime pas la propriété. Et un autre démon qui n'aime pas la propriété, c'est la sorcellerie. Les sorciers n'aiment pas la propriété. Ils aiment là où c'est sale. Là où ils mangent. Regardez là où ils mangent. Regardez là où ils dorment. Tu es fou. Comme le fou de Gadara. Tu es folle. Comme le fou de Gadara. Mes chers amis, c'était un fils de Dieu, mais les démons l'ont tourmenté, l'ont rongé, l'ont déchiré. C'est ça les œuvres des démons. On reconnaît un arbre par ses fruits. Par les fruits, on peut voir s'il y a des démons. Alors, nous allons étudier ensemble. Le fou de Gadara, il avait son propre nom. Bon, on va lui attribuer quel nom?
Vous voulez qu'on l'attribue quel nom? Voilà. Ah. Bon, on va lui attribuer le nom Lola. Le frère Lola, un bon monsieur qui avait sa femme et ses enfants. Mais de mauvaises compagnies l'ont amené à devenir fou. Il y a des gens qui vont te négocier de rendre la science occulte. Tu auras des esprits impurs. Des esprits impurs, des mauvaises compagnies. Le frère Lola son nom avait changé. Quand Jésus est arrivé à Gadara, il va poser la question. Quel est ton nom? Il ne dit pas Monsieur Lola. Il dit mon nom est Légion. Ce n'était pas son nom. Pourquoi Légion? Parce qu'il y avait beaucoup de démons en lui. Donc cela veut dire que ce n'était pas lui qui parlait. Ce n'était pas lui qui parlait. C'était les démons qui parlaient. Donc il y a des gens qui parlent, ce n'est pas lui qui parle. Il ne s'appelait pas les gens, il s'appelait Lola. Mais à cause de la folie des démons, il change le nom. De la même manière, une prostituée, ce n'est pas son nom. C'est ce démon-là qui s'appelle prostituée. Un ivrogne, ce n'est pas son nom. C'est le démon de la boisson. Un drogué, ce n'est pas son nom. Ce sont ces démons-là qui parlaient dans le frère Lola. Les gens et mon nom. C'est pour cela, surveillez les œuvres. Il est dit dans la parole parlée, si je peux rester pendant 5 minutes avec quelqu'un, je saurai si elle est le Saint-Esprit ou pas. Donc si tu restes aussi avec quelqu'un, 10 minutes, tu sauras si elle est le démon ou Dieu. Par les œuvres. Le frère Lola est devenu Monsieur Légion. Une fille de Dieu devient prostituée, voleur, tueur, alcoolique, escroc. Ce sont les noms des démons. Mets-moi d'abord le verset biblique. Et il lui demanda quel est ton nom. Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Qui parlait ici? Les démons ne te feront pas du bien. N'aimez jamais les démons. Une femme qui te tourmente, c'est un démon. Un homme qui te tourmente, c'est un démon. Ce sont des démons. Ce n'est pas l'homme là, mais l'esprit qui te tourmente, c'est un démon. Il est devenu Légion. Regardez le frère Lola, qui était pour le fils de Dieu, qui vivait bien. Mais les démons l'ont désorienté. Combien de filles sont désorientées à cause des réseaux sociaux? Combien de hommes sont désorientés à cause des réseaux sociaux? Ce sont des démons. Tu ne dors plus. Tu es tourmenté. Voilà notre frère ici, Lola. Il est maintenant Légion. Deuxièmement, le frère Lola qui est devenu Légion
spulcre. Avant, il dormait dans une bonne maison. Avec sa femme et ses enfants. Mais cette fois-ci, il dort où? Dans le spulcre. Vous voyez comment les démons tourmentent, rongent, déchirent. Parfois, toi aussi, tu ne dors plus. Là où tu devrais dormir. Troisièmement, le frère Lola, qui est devenu les gens, était devenu fort. Une force extraordinaire. Personne ne pouvait le dompter. Quand on le liait avec les chaînes, il les coupait. Ce n'était pas le frère Lola, mais ce sont des démons là qui lui avaient rendu fort. Ah, j'ai oublié aussi d'amener. Excusez mes amis. Ce n'était pas le frère là, Lola ou monsieur Lola, qui était fort. Mais ce sont des démons qui l'ont rendu fort. Il y a d'autres forces. Ce ne sont pas la force naturelle. Ce sont des démons. Une fille ou un buveur, un alcoolique qui finit un casier, 2, 3. Un fumeur qui prend la drogue à tel point que il ne sait plus là où il se trouve. Une fille qui amène la prostitution. 7, 5 hommes. Mes amis, les démons aussi donnent la force. Je vais vous donner mon propre témoignage. Je ne sais pas si le frère Landou est là. Je ne sais pas s'il est là. Le frère là avait sa soeur. Sa soeur avait des esprits terribles. On l'a amené dans une église. Elle avait soulevé les bancs, les chaises de bancs, comme les bancs des catholiques là. Une fille de 18 ans, 17 ans ou 19 ans. Il avait soulevé son propre père. Prière. Il te prend comme ça, il te soulève. Les pieds en l'air. Même son propre frère. Quand l'esprit là vient, elle devient très forte. Mais avec elle, c'était les esprits des eaux. Et je vais y arriver. Alors, on me l'a amené. Le frère Landou l'a amené. Non, juge, vraiment, ma soeur là, ne comprend pas tout ça. Et voilà, j'ai dit, amenez-la moi ici. J'ai commencé à prier. Tout d'un coup, elle rentre dans ce monde-là. Elle s'approche pour me prendre et me soulever. J'ai dit, tu n'as pas le droit de toucher un fils de Dieu. Je t'ordonne de t'agenouiller maintenant. Elle est tombée là. J'ai prié pour elle. Elle est tombée. Quand elle s'est réveillée, oh, les reines des eaux ont dit qu'on va te faire la guerre. J'ai dit, dis à ces reines des eaux là qu'ils viennent, je suis là. Parce que tu as cassé leur truc, tu as détruit leur truc. Dis-leur, je suis là. Les démons font peur. Donc c'était pour me faire peur. J'ai dit, dis-leur, par la grâce de Dieu, de l'expérience avec les esprits. On a vu des esprits, des personnes comme ça hurler comme je ne sais quoi. J'ai vu des personnes serpenter comme un serpent. J'ai vu des femmes, vous priez, la femme devient comme un fer, dur, comme un robot. J'ai vu tout ça, mais je n'aime plus insister sur ces choses-là.
Des personnes, vous voyez, ce n'est pas elle qui parle. C'est pas lui qui parle. J'ai écouté la voix de quelqu'un d'autre dans une autre personne. Vous priez pour la personne, la voix. Je reconnais. Oh, il voit un frère un tel. Ce sont des esprits. Et le monsieur Lola était désorienté. Il était devenu fort. Pas une force naturelle, mais les démons l'ont rendu fort. C'est pour cela. Si les démons peuvent rendre un fou fort, à combien plus fort le Saint-Esprit? C'est pour cela que peu de gens ont le vrai Saint-Esprit. Parce que le vrai Saint-Esprit te rend plus fort que les démons. Ce n'était pas la force de M. Lola, mais c'était la force des démons. Donc les démons peuvent te défigurer, te donner une force. Et je vous cite les œuvres des démons, comment les démons agissent dans les gens. Mets-moi Marc. Cet homme avait sa demeure dans les spulques. Toi, ta demeure, c'est les bars. C'est les boîtes de nuit. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Monsieur Lola avant n'avait pas la force qu'il avait ici. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Et avait été lié des chaînes. Mais il les avait rompus. Les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Des démons qui rendent quelqu'un fort. Une force surnaturelle. C'est pour cela, dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle la force naturelle et la force qui vient de quelque chose d'autre. Soit des démons, soit des dieux. Dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà, monsieur Lola, Jésus avait quitté là où il était pour partir à Gadara uniquement pour délivrer monsieur Lola. Et quand il est arrivé à Gadara, il parle avec les démons. Les démons ont reconnu. Pourquoi tu es venu pour nous tourmenter avant le temps? Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Jésus a dit, sortez de cet homme. S'il te plaît, permets-nous de rentrer dans le pourceau. Les démons aiment toujours rester quelque part. Tu vas nous chasser dans monsieur Lola, qui était devenu rétrograde. Maintenant, nous, on va partir où? Parce que c'est une vie. Et Jésus a permis que les démons sortent, qu'ils rentrent dans les pourceaux. Et les pourceaux n'ont pas pu supporter ce que l'eau l'a supporté. Les pourceaux sont rentrés dans l'eau. Donc il y a des choses que vous supportez que les animaux ne peuvent pas supporter. Parce qu'en réalité, toi, tu as été créé pour que le Saint-Esprit habite en toi. Et quand le Saint-Esprit n'habite pas, il n'y a que des démons. Il n'y a pas un autre sur la terre. Ta vie est rongée, c'est des démons. Déchirée, abrégée, c'est des démons. Ça te tourmente. Une fois que tu seras libéré de ces démons, ta vie va changer. Parce qu'un démon amène une autre nature. En réalité, ce n'est pas ta nature. C'est une autre nature. La nature que M. Lola avait,
ce n'était pas sa nature à lui avant. Mais c'était la nature des démons. Donc, les démons amènent une autre nature. Ça te change. Ça te rend méchant. Et quand je suis en train de parler ici, si dans ton cœur, tu sois... Dis-toi que les démons vont bouger. Jusqu'à la fin. Ça va démonter, mais je vais le dévoiler seulement. Toi-même là où tu es, s'il y a un démon, tu sauras que j'ai un démon moi. Je ne fais qu'annoncer les faits pour que toi, tu sois l'instrument de l'Éternel. Dites Amen. Dites encore Amen. Bien. Nous prenons maintenant une fille de Dieu. Ça, c'était un fils de Dieu qui était devenu fou. Marie de Magdala. Elle n'était pas folle. C'était une fille de Dieu. Fille, hein? Une fille, hein? Donc on n'a pas dit que si tu es fils de Dieu, les démons ne peuvent pas te tourmenter. Tu es fille de Dieu, les démons peuvent te tourmenter. On reconnaîtra cet arbre par ses fruits. Les œuvres sont l'expression de ce qui est à l'intérieur. Dites Amen. Dites encore Amen. Mes amis, ceci, je le prêche par expérience. Dieu m'avait donné un ministère de délivrance. Mais je ne mets plus l'accent là-dessus. J'ai vu, mes amis, j'ai vu des choses bizarres, des visages défigurés. J'ai vu des gens sauter comme les chats, comme les chiens, comme les singes. Parce que les démons prennent toujours la forme des animaux. Comme un chien, comme un chat, comme un serpent. Tortue. C'est ça des démons, mes chers amis. Alors, Marie Madeleine ou Marie de Magdala était une fille de Dieu. Mais la Bible dit, elle avait 7 démons. 7 démons, elle n'était pas folle. Monsieur Lola était devenu fou, mais Marie de Magdala n'était pas folle. Donc une fille qui s'habillait, qui partait à l'église, qui mangeait, dites Amen, qui faisait les trucs dans TikTok. Comment vous appelez ça, selfie? Je ne connais même pas ça, comment vous appelez ça. Une fille normale. Mais elle avait combien de démons? 7. Combien? Tout ça dans un verset biblique. Tu as un verset biblique. Mets le verset biblique. Jean 8, ok. Non. Luc 8. C'est bon? Merci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce que je fais. Pas d'église. Ville en ville, village en village. Prêchant quoi? Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes, ici on précise, pas les hommes, qui avaient été guéris d'esprit et de maladie. Donc il y a 2 esprits, 2 démons. Il y a des esprits malins et la maladie. Donc les démons qui vous rongent la vie et les démons qui de la guérison ou de la maladie. Écoutez, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons.
folle. C'était une fille de Dieu. Et Jésus avait délogé ces 7 démons. Et je ne sais pas, en parlant, combien de démons qui te tourmentent. Peut-être c'est 5. Peut-être c'est 13. Mais tu es quand même membre d'une église. Tu vas prier avec tes démons. Alors je veux essayer de parler des femmes. Parce qu'ici on parle de la femme. Les 7 démons ne l'ont pas rendue folle. Mes amis, je prends ceci par expérience. 1. La femme veut toujours se faire belle. Et c'est normal, et c'est bien, et elle doit se faire belle. C'est normal. Mais la beauté artificielle, ça ne vient pas de Dieu. C'est la source des démons. Je veux m'expliquer. Les esprits des eaux aiment la propriété. Les esprits des eaux aiment la beauté. C'est l'esprit des eaux qui donne l'argent. Même les musiciens, la plupart ont des esprits des eaux. Parce que les esprits des eaux, c'est la source. Alors, écoutez mes amis, ce sont les anges déchus qui étaient au ciel avec Michael, qui n'avaient pas gardé leur position, qu'on avait précipité. C'est ceux-là qu'on appelle les démons. Ce sont des anges déchus qui rôdent dans les gens et qui changent leur nature. Alors écoutez, par expérience, la femme, elle est faite pour être belle. Mais c'est le diable qui en profite pour la rendre un instrument qui doit tourmenter les hommes. J'ai vu des personnes qui me disaient, moi, si je regarde seulement l'homme une fois, 2 fois, doit me suivre. Ce n'est pas elle-même, ce sont ces démons-là. Bon, nous sommes dans l'assemblée mixte ici. J'allais vous dire d'autres choses, mais ce n'est pas bien. Des esprits des eaux. Cette femme, Marie de Magdalene, en avait 7. Des esprits malins. Et aujourd'hui, plein sur la terre. Écoutez, il n'y a pas un autre sur la terre. Soit tu as des esprits de Dieu, le Saint-Esprit, soit tu as des démons, qu'on le veuille ou pas. Je vais vous dire quelque chose, bien que c'est choquant, mais c'est la vérité. Les esprits de Zola la beauté, ils aiment des longs mèches. Un jour, je prêchais à Penoir la croissance de l'église à cette époque-là, en 2005, je pense bien. Une soeur qui avait mis un tissage. Mes amis, je ne parlais même pas de ça. Le Saint-Esprit est descendu. Elle a tiré comme ça. Pourquoi vous mettez ça? Pourquoi vous ajoutez ça? Faites le test. Ces femmes-là sont des acteurs. Ils changent de figure. Prenez-là la photo avec les cheveux naturels.
Visage moussousou. Photographiez-la avec chapeau différent. Prenons encore la photo avec les mèches. La même personne aura même 3 visages. Je ne fais qu'annoncer le fin. Non, non, ce n'est pas. Ne dites pas que. Ne dites pas que parce qu'on m'a amené là-bas. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas une église. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne dites pas ça. Je ne fais qu'annoncer les faits. Parce qu'il y a même les sœurs qui croyaient autrefois les cheveux naturels, mais qui sont séduits. Séduites. William Branham disait, c'est une cause. Si par exemple, je n'ai pas de cheveux, voilà. Dieu regarde le motif de la personne. Mais toi, tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais pour être plus belle. Et vous commencez à imiter les blancs. Tu n'es pas une blanche, ma soeur. C'est dans le 100% naturel qu'on trouve le surnaturel. Tu n'es pas une blanche. Ces démons-là, Marie de Magdala, une fille de Dieu, mais elle en avait 7. De séduction. Tu ne portes jamais. J'ai vu. C'est-à-dire, ce que le monde avait démon. Dieu m'a fait grâce, j'ai vu tout. J'ai vu toute forme des esprits. J'ai vu des personnes qui me disaient, si je porte l'habit ample là, c'est comme si je suis mal à l'aise. Motoaza kalokola singa. Aza moné n'était. Mais elle va vous porter tout qui. Tout ça c'est pour séduire. Frère, tu peux être collé par une sœur qui a des esprits des eaux. Ce n'est même pas Dieu, c'est la convoitise. La femme là que tu ne veux pas laisser là, tu ne sais pas ce qu'elle a. Ah, Nakolo Bango. Tu vas avec elle, tu t'accouples avec un serpent. Et tu oublies ta femme là-bas parce que c'est un esprit. Les esprits des eaux aiment la forme du serpent. Et ils sont dans des églises. Vous voyez maman pasteur avec des talents. Mais comment? Et là, démon Satan, toi-même tu es des démons. C'est d'abord toi qu'on doit chasser ces démons-là. Nous voulons que le Saint-Esprit lui-même fasse le travail. Quand tu t'habilles, c'est pour faire quoi? Pour te protéger ou pour séduire? Les mèches que tu mets là, tissage, perruque, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ton mari ne croit pas ça. Toi, pourquoi tu mets ça? Dites amen à cela. Dites encore amen. Mais nous ne mettons pas une loi. Hein? On annonce qu'elle est faite. Et je vous montre les œuvres des démons. Mes amis, c'était des filles de Dieu, une fille de Dieu. Il y a d'autres choses qui vous tourmentent dans votre vie. Mes amis, j'ai vu, tu vois, tissage, mais c'est la tête de quelqu'un.
au lieu de voir tout ça, je zoome mon moto à moto. Donc c'est comme si on a coupé la tête de quelqu'un et tu vois ça. Il y a des esprits, des choses qui vous tourmentent dans votre vie. Parce que vous avez accepté toutes choses de ce monde. Écoutez, je répète, les esprits des eaux aiment la propriété. Les esprits des eaux, c'est la sexualité. Les esprits des eaux, c'est l'argent. Quand elle passe là, vous tous devez tourner le regard. Et elle est en train d'émettre des vibrations de l'enfer pour vous attirer. C'est ça les esprits des eaux. Amen. Mets-moi d'abord la citation. Un homme a été possédé. Non. Ok. Et les 2/3 de la terre sont dans le péché. Même plus. Puisque les 2/3 des anges ont été chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà existé. Et ils entrent dans les gens et leur donnent une nature. Jésus en a chassé 7 de Marie de Madeleine. Écoutez. L'orgueil, la vantardise des personnes importantes. Voyez-vous? L'impureté, la dépravation, la vulgarité, les jalousies, les disputes, toutes ces choses. Vous voyez? Ces esprits-là rentrent dans les gens. Ça amène l'orgueil, la jalousie, l'impureté, tout ça. Et ça vous donne une autre nature. Au lieu d'être une fille de Dieu, tu deviens une fille du diable. Par rapport aux œuvres. Jalousie, orgueil, surtout les esprits des orgueils. Mes amis, je ne fais qu'annoncer les faits. Des anges, les 2/3 des anges sont sur la terre. Et ils sont dans les gens. Et comment ils se manifestent? Dans tout ce que Frère Branham nous a cité ici. Donc toi-même, là où tu es, la haine, la jalousie, l'orgueil. Tu sais que non, moi, je suis orgueilleux. Vantardisme. C'est pour cela, mes amis, Saint-Esprit en go à vantard. Mes chers amis, ce sont les œuvres que je vous annonce des démons. Ça vous dérange, ça vous tourmente. Tu n'es pas à l'aise. Parfois, tu as ce qu'on appelle les choses indésirables. Tu ne veux pas de ça, mais ça ne fait que venir. Tu ne veux pas de ça, ça ne fait que revenir. Des choses indésirables. Tu ne veux pas de ça, mais ça ne fait que venir. C'est un démon. Il y a aussi des démons héréditaires. Des démons familiaux. Il y a des gens, ils ont un esprit de pauvreté. Tu t'associes avec lui, tu seras pauvre. Eux, ils ne réussissent pas. Tu fais l'affaire avec lui, tu ne peux pas, ça ne marche pas. Des démons héréditaires.
familiaux. C'est pour cela, en réalité, un frère, une soeur, une fille de Dieu, un fils de Dieu, doit regarder la mentalité des gens de sa famille. Ne regarde pas les gens de ton église, ta famille. Si toi, tu es devenu différent d'eux, tu es né de nouveau. Mais si tu n'es pas différent d'eux, les mêmes choses qu'eux réclament, c'est les mêmes choses. Ah non, 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 non. Tu es encore dans les liens familiaux, des démons. Ça suit du grand-père. C'est par le sang. Ce sont des démons. Et n'aimez pas ça. La meilleure des choses de se débarrasser d'un démon, c'est de le détester. Si tu détestes la mauvaise fille là, ça va partir. Mais il y a de ceux-là qui se réjouissent de cette fille. Hein? Moi, quand je passe là, moi, quand je parle, tout le monde m'écoute. Hein? Démon! Dites amen à cela. Dites encore amen. Si, Alain, moi je ne m'adresse pas à toi, je dévoile les démons. Coupez tous les liens. N'acceptez même pas que vos enfants puissent avoir ces liens-là. Il y a des familles que je prie pour eux. Tu vois maman tout remonter. L'enfant tout remonter. Mais comment? C'est quoi c'est? Ce sont des liens. Dites amen. Dites encore amen. Oh Dieu, si tu peux nous aider de sortir de ces esprits mauvais qui nous tourmentent. Tu t'assois toute seule, tu parles là toute seule. Tu es là, c'est la haine. Même surveille, quand je parle là, si ton cœur me déteste, démon wana donc à ça. Frère Branham me dit, quand je fais le discernement, venez seulement là où je fais le discernement. Quand je fais le discernement, je dévoile le diable. Il dit, regardez le visage de la personne défiguré. Pourquoi? Il dit, ce n'est pas la personne, mais le démon là est fâché parce qu'il est dévoilé. Donc ne te fâche pas. Il y a des démons. Ici, j'annonce les faits. Et moi aussi, y compris. On doit sortir de tout ça. Branham nous a dit, tu ne peux pas marcher la main dans la main avec le diable et après venir marcher avec Dieu la main dans la main. Dites amen à cela. Vous allez bien connaître les esprits des sœurs dites des tabernacles des églises quand il y a le mariage. Ba bomba nakakaka, vraie nature na bango, ba mariage. Regardez les trucs qu'il porte, regardez comment. Donc, bazo zanga kobina, kobina zo zanga bango. On reconnaît un arbre par ses fruits. Ici, d'abord, c'est les œuvres des démons. Après, les œuvres du Saint-Esprit. Ok. Il y a aussi des démons bénéfiques. Un démon, mais bénéfique. Et les démons bénéfiques, la plupart des gens ne dénoncent pas ça. C'est bénéfique. Bikoko, démon bénéfique. Lusolo, démon bénéfique. Il y a des démons bénéfiques. Tu mets l'argent quelque part. 10 000. Tu viens retrouver 100 000. Tu vas lécher ça? Hein? Tu vas laisser? Est-ce que tu vas laisser?
Ah oui. Mais ces esprits-là, à la fin, demandent le sang. Ce sont des trucs de la famille. De la même manière, il y a des familles pauvres. Le sang de la pauvreté. Il y a aussi des familles riches. Des démons de la richesse. Dites amen à cela. Maintenant, pour s'en sortir, c'est celui qui est né de nouveau. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ces démons bénéfiques, si on rentre dans la profondeur, il y a des femmes qui vivent seules, mais qui ont de belles voitures. Depuis les arrière-grands-pères, on l'avait choisi de ne pas avoir un mari, mais à faire de l'argent pour la famille. Ces femmes-là, tu colles la femme-là, tu deviens esclave. Ils te demandent 10 millions. Tu vas chercher 10 millions. Pourquoi? Parce qu'elle a des démons. Les serpents. Bénéfique. Tu peux la construire une maison. Tout ce qu'elle te dit, tu vas écouter. Ce sont des démons bénéfiques. Le chef que vous respectez quand il vient là. Mais devant cette femme-là, voilà. Parce qu'elle a des démons bénéfiques. Est-ce que vous comprenez? Les démons bénéfiques, beaucoup de gens en ont. Un serpent qu'on avait mis dans la famille. Sirène qu'on avait mis dans la famille. Bénéfique. Ça ne te quitte pas. Mes amis, attention. Ce n'est pas le fait de prêcher. Hein. Moi, j'ai vu un prédicateur qui était venu me voir. Qui me dit, j'ai vaincu tel esprit, j'ai vaincu tel esprit. Mais à notre naissance, on nous avait amenés au fleuve. Je suis dans telle tribu. On nous soulevait, on nous remettait aux esprits des eaux, les reines des eaux. Et je te dis, j'ai vu ici, toi tu es quelqu'un qui ne peut même pas parler, je suis venu te voir, prier pour moi. Il me dit, j'ai vaincu l'esprit des gorilles, mais il y a une femme qui vient chaque fois chez moi, je n'arrive pas à la vaincre. Prédicateur aussi, hein? Fidèle à sa femme, hein? Je n'arrive pas à vaincre cet esprit-là. C'est ces esprits de la famille, c'est des choses indésirables. Mais ces esprits-là, si tu ne fais pas attention, c'est comme ça. Parfois, quand on dit l'homme là à l'étoile, ce n'est pas l'étoile de Dieu. On voit quelque chose de votre famille. Et on veut l'utiliser dans leur société. Ce sont des démons. 2/3 des anges. On doit s'examiner. Moi, je ne fais qu'annoncer les faits. Chacun de nous saura. Ah, moi, on dirait que je me trouve ici. Ah, moi, on dirait que c'est là. Et le démon bénéfique, c'est le même démon que nous, les pasteurs, on a souvent. Le démon bénéfique, il aime l'argent. Quand vous voyez les vendeurs d'huile, vendeurs d'eau, vendeurs de miracles, l'argent des délivrances, ce n'est pas Dieu. Tu peux être délivré, mais ce n'est pas Dieu. C'est un démon bénéfique. On peut te donner 3 mois, 1 année, 2 ans. Parce que le diable donne aussi un temps.
D'abord, dans le royaume des démons, il y a aussi les grades, les galons. Si le démon qui te tourmente, c'est un caporal, on va voir quelqu'un qui est un démon de lieutenant. Mais il va le chasser. Hey, je suis lieutenant, tu le connais. Oui, vas-y. Mais ce n'est pas Dieu. C'est pour cela, vous voyez, les groupes de prière là, les voyantes là, les prophétiseurs, ils ont ces démons bénéfiques là. Hey, si tu vas chez un tel, va te dévoiler de A à Z. C'est pas elle, c'est un esprit qui est là. On va faire telle pratique, on va faire ceci. Même les prédicateurs, ils prêchent, regardez. Même moi, si tu as la vision, nous avons fait un mis. Tu regardes derrière moi ici. Tu regardes derrière comme ça là, Cyril Mokazawana. C'est esprit de sceau. Vous savez que il y a des prédicateurs qui sont nés, quelqu'un déjà de l'enfer. Depuis sa naissance, les esprits l'ont visité, le visité. J'avais écouté un témoignage d'un prédicateur renommé. Oh, les esprits venaient. J'ai dit, ah, Motaboy. Après, tu deviens grand. C'est les mêmes esprits là qui font change de forme. C'est les mêmes esprits. Ça ne fait que changer de forme. C'est pour cela que les vrais fils de Dieu sont détestés. Sont haïs. Mais si tu n'as pas quelque chose... Mes amis, moi je dis toujours ceci. Tu es prédicateur, fils de Dieu. Mais dis-toi que le monde de l'enfer, le royaume de Satan, va braquer les armes contre toi. Est-ce que tu peux être à l'aise? Non! On va te combattre. Mais quand le diable regarde, oh, il est de notre, on te laisse. Mais si tu n'es pas tu n'es pas avec eux, on te poursuit. Dites amen. Dites encore amen. L'homme avec ses bons sens ne pourra pas faire le mal. S'il fait le mal, il y a un démon qui le tourmente. Frère Nathan, c'est bon le son pour les... Ok. C'est un démon qui le tourmente. Toi tel que tu es là, si tu fais le mal, c'est pas toi. Si c'est que je viens de dénoncer ici, tu te retrouves, c'est pas toi. Moi, je suis en train de parler des œuvres des démons. Leur œuvre. Alors, dans la Bible, il y avait une femme qui prophétisait. Et cette fille-là avait ses maîtres. Donc c'est eux qui avaient peut-être mis l'esprit chez la fille-là. Quand elle prophétisait, on donnait l'argent. Et les maîtres là se procurent de cet argent-là. Un jour, Paul passait. Que Silas. Cette femme-là, voyante, elle commençait à prophétiser. Voici les hommes de Dieu qui viennent vous annoncer la vérité. Voici les hommes de Dieu qui annoncent la vie éternelle. Les démons reconnaissent au moins Nzambé. Il vient, Paul fatigué. Il dit, allez Satan, sors cette femme-là. L'esprit est parti et n'arrivait plus à prophétiser. Et ceux qui se... Et je vous dis, dans des églises, les maisons des dons, c'est les mêmes esprits. À bientôt, je vais atterrir. Les maisons des dons là, si vous checkez les femmes qui prophétisent là, soit c'est quelque chose de leur famille, soit c'est un démon de sirène, dites amen à cela, soit elles voient ça la nuit.
aussi le vrai Saint-Esprit qui peut prophétiser. Mais je saurais comment? Comment je saurais par rapport à la parole? Une prophétie qui amène la haine. Ah non. Qui vient diviser les gens. Non. Tu commences à détester l'autre parce que tu as vu ceci. Ah non. Beaucoup ont des esprits là, des mamans Bikouri, des prédicateurs qui font ceci pour faire tomber les gens. On pense que, mes amis, tout ce qui est extérieur là, tout ça, Dieu ne voit même pas ça. Dieu était là-bas. Hein? Dieu est dans la parole. Et quand on prêche la parole, il y a le surnaturel. Attendez, le dimanche prochain, je nous garde, je vous parlerai les œuvres du Seigneur, même ce que Dieu a fait avec moi-même. Le Saint-Esprit aussi change, transforme, donne une autre nature. De la même manière, les démons donnent une nature, le Saint-Esprit aussi te donne une autre nature. La première nature va disparaître. Dites amen à cela. Dites encore amen. Bien. Puis, je vais tenir au dernier point. Nous allons rentrer à la messe. Mais d'abord, le verset biblique. On va lire ça. Pour vous montrer qu'il y a des démons bénéfiques. Prophétie. Vous venez. Bon. On met la bougie ici. On fait ceci. Vous venez pour la délivrance, réception. Vous mettez d'abord 5 000. Des maisons, voilà, consultation, vendeur d'illusions, vendeur de dons. Ça ne vient pas de Dieu. Vous avez reçu gratuitement donné. Mais aujourd'hui, les gens aveugles, ils vont aveuglement, comme les brebis qui vont à l'abattoir. Discernez les esprits. Si ces esprits sont de Dieu, moi je ne fais qu'annoncer les faits. Même moi discerner l'esprit. Dites amen. Écoutez, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit. Donc quelqu'un peut aussi avoir un esprit de gorille. Un esprit, dites amen. Dites encore amen. Et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Démon reconnaît. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Donc ça, c'était un démon bénéfique. C'est pour cela aujourd'hui, tout le monde veut être un homme de Dieu. Tout le monde veut être pas. C'est pour cela qu'on a Boyango. Na comment frère Bateta. Juge. Parce qu'il n'y a plus de crédibilité pour un pasteur. Tout le monde peut être pasteur. Parce qu'il y a un petit esprit. Ah, là-bas il prophétise. Hein? Là-bas il fait des miracles. C'est bien. Quel esprit? Le Saint-Esprit? Ou un démon? Dites amen. Bon, c'est ici que je vais essayer un peu de chicoter. Nous allons rentrer à la maison.
Les démons agissent dans les individus. Les démons peuvent aussi agir dans les animaux. Un animal n'était pas créé pour agresser l'homme. Mais si l'animal agresse l'homme, c'est un démon. Donc quand vous voyez des gens agressifs, ce sont des démons. Est-ce que vous comprenez? La haine, la jalousie, l'orgueil. D'abord, nous Tangana, nous Galates. On lit d'abord Galates. Nous Tangana, nous Galates. Hein, mes amis? On lit d'abord Galates. Comme ça, on va se mirer nous tous ici. Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres, en réalité, Paul devrait dire les œuvres des démons. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Donc, l'impudicité, ce sont les œuvres des... Si tu as un copain et copine, l'impudicité, tu n'es pas marié, c'est un... L'impureté. Très bien, tu es intelligent. La dissolution, l'idolâtrie, la magie. Je cite les œuvres des démons. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, modéraux, et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ici, on nous cite les œuvres des démons. Quand tu vas arriver à la maison, seul, prends ta Bible, lis Galates 5, le verset 19. Que tu sois membre d'une église, même un pasteur peut aussi avoir des démons. Les démons ne choisissent pas. Non, lui il est pasteur, je ne rentre pas. Non. Il va rentrer. Et on reconnaîtra que c'est un démon par les œuvres. Dites amen à cela. Dites encore amen. Surtout dans des églises, la jalousie, les inimitiés, les querelles. Ils sont là dans les réseaux sociaux. Nous avons la vérité, vous avez la fausseté. Querelles. Ils se disent qu'ils ont Dieu. L'évangile nous est donné pour la vivre, pas pour la discuter. On doit la vivre, pas discuter, vivre. Plein de querelles. Mes amis, écoutez, ne cherchez jamais, je dis bien jamais, jamais, jamais d'attribuer raison à votre église. Si les gens veulent voir la vérité, c'est ta propre vie. C'est tes œuvres. La manière que Dieu agit avec toi, la manière que Dieu se manifeste avec toi, la manière qu'il te conduit, c'est ça. Dites amen. Bien, je vais terminer. Ici c'est fort, mais je dois quand même dire la vérité. Toutes les églises organisées, sans exception, le système des églises, c'est les œuvres des démons. Je veux m'expliquer. Pourquoi les catholiques avaient des problèmes avec les protestants? C'est à cause de l'église. On nous parle ici quoi? La division, non? Les inimitiés, non?
qu'est-ce qui fait que les gens ne s'entendent pas? Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de leur religion. Ce sont les religions, et les religions là, ce n'est pas Dieu qui les a données. Les religions, ce sont les œuvres des démons. Je te dis les œuvres des démons. Celui qui est catholique va défendre l'église catholique. Celui qui est branhamiste va défendre l'église Branham. Celui qui est pentecôtiste va défendre l'église pentecôtiste. Et il y a quoi? Inimitié. N'allez pas là-bas. N'allez pas écouter là-bas. Même dans les églises des tabernacles du message. Un même prophète. Même Bible. Ils lisent les mêmes brochures. Mais il y a quoi? La division. Qu'est-ce qui fait ça? Les églises organisées. Chaque église prétend avoir la vérité. Parce qu'ils ont affiché leur nom. Église du ciel sur la terre. Là-bas, les ambassadeurs de Michael sur la terre. Ici, l'église du sang de Jésus. Là-bas, le tabernacle Kwanga. Tabernacle Biteku-Teku. Et ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Je dois vous dire la vérité. Ce n'est pas à cause du prophète, ni de la Bible. Mais c'est à cause de leur organisation. Ils défendent leur groupe. Bon, je vais m'expliquer. Écoutez très bien. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un aller faire l'église. Ce n'est pas une commission biblique. Jésus n'a envoyé personne, je dis bien personne, d'aller faire une église. Mais il avait dit quoi? Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les... Mais, voilà. Jésus a envoyé pour que vous fassiez des disciples. Pas l'église. Bon, si ce n'est pas Jésus qui a envoyé les gens faire l'église, alors qui a commencé l'église? Qui? Donc c'est que les œuvres de l'église, c'est les œuvres de... Oh. Croyez-vous aux citations? C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin qui veut devenir fils de... Bon, si l'église détourne, c'est que l'église est un démon. Je répète, si l'église détourne, c'est que l'église est un... Des milliers adorent Satan dans les boîtes de nuit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Écoutez, je vais terminer. Écoutez, la première église organisée, c'est l'église. Vous êtes intelligent. Je prends Apocalypse 18, le verset 1. Écoutez. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est qu'au départ, ce n'était pas un repère de démons.
Donc toutes les églises, j'ai bien, toutes les églises organisées, toutes, ce sont des repères de eux. Quelle est la première église organisée? L'église, hein? Bien. La deuxième? La troisième? Méthodiste, Wesley. Quatrième? Hein? Pentecôtiste. Et cinquième? Vous êtes intelligent. Tozongue là. La première église organisée, c'est laquelle? Deuxième? Troisième? Méthodiste. Quatrième? Cinquième? Je vais vous expliquer. Quand vous commencez à dire, nous, les gens de Branham, nous avons la vérité. Dénomination. Quand vous allez commencer à dire que nous, les catholiques, organisation. Maintenant, je vais vous aider. Je vais vous aider. À l'époque, c'est seulement l'église catholique qui avait de belles églises. Bien construites. Avec la chorale, tout est organisé. Et les églises de réveil condamnaient ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, les tabernacles ont de belles églises dépassant les catholiques. Aujourd'hui, les tabernacles, les pentecôtistes ont de plus belles églises que les catholiques. Cela veut dire qu'ils se sont organisés. Ils ne prêchent pas pour le salut des âmes. Voilà, c'est le bâtiment. Dieu, je le dis, ça je le dis, je lirai cette session prochainement. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'aller faire l'église. C'est vrai ça, je le répète. Je répète, ça fera une organisation. Vous allez me dire, mes frères Branham avaient commencé l'église. Mais le frère Branham était dans les âges. Mais après les âges, il a fait une église. Il est parti faire l'église à Tucson. Aujourd'hui, les églises sont devenues des démons de repères. Les repères des démons. Des oiseaux impurs. Les sorciers, c'est là. Les magiciens, c'est là. Les esprits de... Surtout, si celui qui a la chair a un œil de démon, il connaît les sœurs qui ont des esprits. Il les met quelque part. Maison des dents. Vous n'allez plus défendre la parole. Vous allez défendre votre église. Pas d'église. C'est des démons. Je peux vous aider? William Branham avait dit, les catholiques sont des anges déchus. Les protestants, les anges. Les méthodistes sont les anges. Les pentecôtistes sont les anges. Mais aujourd'hui, les branhamistes sont des anges. Ah! C'est les œuvres de quoi? Des démons. Dans les églises, il y a plus l'esprit de l'église. Si là-bas, faites l'expérience. Allez dans chaque église. Va une semaine. Tu vas trouver l'esprit qui anime l'église. Et si le pasteur, quand il prêche, il fait ça, tout le monde va commencer à faire ça. Il dit, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ils se sont communiqués des esprits les uns les autres. Pas d'église. Ce sont des démons. Les œuvres. Ah, là je vais vous aider. Qui vous a dit que toutes les sœurs d'une église qui ont des cheveux naturels sont délivrées? C'est leur pasteur qui les impose. Donc sans révélation. Tout le monde, ceux qui est comme à l'école à outil de poubelle. Ils sont là tous. Cheveux naturels. C'est un esprit.
esprit. Je répète, c'est aussi un. C'est pas Dieu qui vous a révélé. Comment une église, tout le monde sont arrivés déjà à la sanctification? Non. Dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Le soi-disant, l'incrédule et le croyant. Mais quand on rentre dans une église, toutes les sœurs, cheveux naturels, dans la robe qui balaye la Brazzaville. Est-ce que tous ceux-là sont arrivés à la sanctification? Parfois c'est la peur du pasteur. Je sais ce que je vous dis. Quand on était à Life là-bas, tout le monde était comment? Naturel. Hey, juge Achoya. Non, pas juge, apôtre. Mais aujourd'hui c'est comment? C'est pour vous dire que c'était seulement un esprit. Je répète, et les tabernacles, et les églises de réveil, et les catholiques, et les protestants. Celui qui avait dit ceci, l'église catholique, c'est quoi? Il avait dit quoi? La salle d'attente de l'enfer. Son église aussi, c'est la salle d'attente de l'enfer. Parce qu'aucune église ne peut s'auto-proclamer de Dieu. Aucune, je répète. Dieu agit avec les individus. Dieu n'agit pas avec le groupe des églises. Abba. Non. Il cabode l'islam. Il cabode le bouddhisme. Il cabode le christianisme. Il cabode le branhamiste. Il n'y a plus de gloire. Ce sont des répètes des démons. C'est pour cela, ça va s'empirer. Vous voyez, le pasteur vient là, les gens commencent à suivre comme les chiens. Il fait le pied comme ça, tout le monde passe. Avec leur rituel traditionnel. Chaque jour, on vous occupe à l'église. On vous a dit que c'est comme ça. Montrez-moi les jours de la Bible là-bas. Mercredi, les disciples affermissement. Jeudi, chasseur de démons. Vendredi, jeûne. Samedi, intercession pour la réunion de dimanche. Ce sont des esprits. Branham n'a prêché que 2 démonologies. Démonologie, domaine physique, et domaine religieuse. 2 sortes de démons. Dites amen à cela. Dites encore amen. Écoutez, mets-moi la citation. On va terminer. Mets la citation. Vous les avez entendus dire, eh bien, nous avons tant de centaines de prédicateurs. Ok, c'est bon. Des prédicateurs dans notre organisation. Nous avons les plus grandes églises de la ville. Pour moi, ça ne peut pas s'appeler autrement que Vous croyez au prophète, hein? Je reprends. Vous les avez entendus dire, eh bien, nous avons tant de centaines de prédicateurs dans notre organisation. Nous avons les plus grandes églises de la ville. Pour moi, ça ne peut s'appeler autrement que... Comment? Satan, ça. Est-ce que c'est moi? C'est vrai. Pour moi, ça veut dire le diable. Quand on a des hommes qui mettent la division, les vrais diviseurs aujourd'hui, c'est lesquels? Surtout les tabernacles. Quand on a des hommes qui mettent la division et qui forment des organisations, qui détruisent la fraternité et qui déclarent qu'ils n'ont rien à faire avec la petite église. Mais moi, démonologie, domaine religieux.
Vas-y. Après, je vais vous dire quelque chose. Vous les avez. Ok. Les démons à l'œuvre. Les démons. Hier, j'ai traité des démons dans le domaine physique. Aujourd'hui, je vous montre ce qu'il en est dans le domaine spirituel. Où il se trouve dans le domaine religieux. Où il se trouve là-bas. Ce qu'on appelle le concert. Et ce qu'on appelle ceci, cela et autre chose. Mais je vous ai démontré par la Bible que ce sont des démons. Maintenant, de ce côté-ci, aujourd'hui, les revoilà dans le domaine religieux. Ils sont très religieux et très. Donc, ne pensez pas que c'est une bonne religion parce que les gens sont comment? Pieux. Ce sont des démons. Bien, je vais terminer. Il y avait une femme qui avait cru le message de Branham. La sœur Lydie Sander. Elle était une danseuse. Elle avait donné sa vie au Seigneur. Elle avait changé son accoutrement, changé sa nature. Un jour, elle passait là où elle dansait. C'était un club. Elle passait là. Elle écoutait la musique. Elle dit, ah, je vais essayer de rentrer là-bas un peu, voir. Qui t'a dit d'aller voir là-bas? Dès qu'elle est rentrée, elle ne s'est pas rendue compte comment elle avait dansé. Comment elle a repris les mêmes choses qu'elle faisait avant. Après la danse, elle s'arrête, elle pleure, elle court vite chez Frère Branham. Frère Branham avait ramassé son ami qui était soulard. Vous les légalistes. Tu vois ton ami soulard dans la rue, tu vas le laisser, il a des démons. Mais toi-même religieux, tu as des démons aussi. Il le ramasse, il l'amène chez lui. Il lui met dans sa chambre. La sœur la vient, Billy, oh my, oh. Elle pleurait. Branham dit, oh, qui est mort? Non, oh, Billy, fais quelque chose. Quand elle a raconté, je passais seulement, et puis quelque chose m'a dit de rentrer. Je suis rentré et je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé dans les bras de cet homme. Frère Branham maintenant commençait à prier. Démon! Sors d'elle. Je te conjure de la libérer. C'est la fille de Dieu. Elle ne voulait pas faire ça. La porte. Tout ce que Branham dit, moi j'ai vu dans ma vie. Hein, la porte commençait à bouger toute seule. Po. L'ami de frère Branham qui était sous. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout d'un coup, un esprit est sorti d'elle qui avait la forme d'un chauve-souris avec des longs cheveux. Écoutez, quand j'étudiais l'écriture, je me suis dit, oh Seigneur, elle était rentrée dans un gabaret, dans le club, et c'est là où cet esprit l'avait collé. Oh, frère Branham nous a dit ceci, les églises de Jésus sont des clubs. Donc, si tu rentres dans une église, l'esprit de cette église va te oindre. Parce qu'ils sont des clubs. Et le fait de rentrer seulement là où on dansait. Bon, combien d'endroits que toi tu rentres? Le fait de rentrer seulement là où elle dansait. Elle sort avec un esprit de chauve-souris. Et quand vous rentrez aussi dans des églises, ce sont des clubs. Tu mets pied dans une église, l'esprit de cette église-là te colle. C'est pour cela. Si tu veux partir écouter la parole dans une église, ne sois pas membre là-bas. Écoute la parole, vis la parole et va pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont reçu ce même esprit de chauve-souris. Tu rentres dans un tabernacle. Or, le monsieur là, il avait fait ses histoires dans son église. Chaque entrée de la porte, c'est un mystère. Hein? Vous rentrez là, vous vous asseyez. Mercredi, tu viens.
Vendredi, tu viens. Dimanche, tu viens. Tu avais la vision du ciel. Après un mois, ça change. Ce n'est plus le ciel. Tu veux transporter le sac du pasteur. La maman pasteur est où? Tu veux maintenant te coller à maman pasteur. Et ta vision change. Ah, je vais chanter dans ce choral-là. Tout le monde commence à chanter. Le frère qui chante, il devient important. Tout le monde veut chanter. C'est des esprits. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne fais qu'annoncer les faits. Mets-moi la dernière citation là. Mets-moi la dernière citation. La même chose existe aujourd'hui. Cela arrivera. Et cela arrive. Les démons existent. Mais Jésus, non. La plus grande bataille jamais livrée, c'est ça? La plus grande bataille jamais livrée. Faites vite. Ok. Quand j'ai dit ça, quelque chose qui ressemblait à une énorme chauve-souris, longue comme ceci, est sorti de derrière elle. Avec des longs cheveux. Qui pendait de ses ailes et de ses pattes. Comme ça faisait rouge. Ça s'est dirigé vers moi à toute vitesse. Donc, il y a des esprits qui sortent. Un jour, j'ai prié pour une femme. Elle tombe là et dit, j'ai vu un serpent sortir de moi. L'autre, je priais. J'ai vu un chat sortir. C'est pour cela, remarquez, les gens peuvent mourir à cause de leur église, pas à cause de la parole. Ce sont des œuvres des démons. Chauve-souris. Donc, dès que nous sommes ici, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a une mauvaise vie. Et cette vie se nourrit de quelque chose. Soit de l'impudicité. Si tu ne vas pas avec une femme, tu n'es pas tranquille. Tu ne vas pas avec un homme, tu n'es pas tranquille. Tu ne fumes pas, tu n'es pas tranquille. Tu ne triches pas, tu n'es pas tranquille. Parce que ça se nourrit. C'est une vie, ça se nourrit. Si longtemps ça ne quitte pas, tu peux être membre d'une église. Ça reviendra. Adhérer à une église ne change rien. Mais chercher sa propre délivrance, c'est ça la chose meilleure. Chauve-souris. Tu as mis ton pied où? Dans quelle église? Aujourd'hui, les gens défendent l'église. Dimanche prochain, je ne défendrai jamais le branhamisme, ni le tabernacle. C'est Kabod. C'est le repère des démons. Plus rien. Allez dans les réseaux sociaux. Disputes, querelles, division, inimitié, poison. C'est des esprits. Que Dieu nous aide. Allez, dernière citation. Pour la dernière, le dimanche prochain. J'ai dit ça. Quelque chose qui ressemblait à une énorme... Non. Gloire. La même chose existe aujourd'hui. S'il arrivera, et cela arrive, les démons existent. Mais Jésus les a chassés. Et il a donné à son église, le corps de Christ, l'épouse avec grand 1, l'autorité de faire de même. Chasser les démons en mon nom. Il a chassé 7 démons d'une jolie femme un jour. Et il a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Puis, il revient, amenant avec lui 7 autres démons. Donc, ça montre bien que si cet homme a été purifié de démons, quelque chose qui se trouvait en lui était sorti.
étaient sortis. Maintenant, lorsque le diable est sorti, cela, Dieu, 3 points, donne à Dieu la possibilité d'entrer. Donc, lorsqu'il sort, il faut laisser entrer le Saint-Esprit. J'ai déjà terminé. Pour voir les œuvres du Saint-Esprit à la prochaine réunion, ce matin, il faut déloger le démon. Quand il va partir, tu donneras l'occasion au Saint-Esprit de rentrer. Mais s'il y a encore des démons, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer. C'est toi-même qui connais quelle nature que tu as. Si ta nature a changé, c'est toi qui connais. Alors mes amis, nous avons vu les œuvres des démons. Toi-même là où tu es, tu connais le démon qui te tourmente. Des choses indésirables. Tu es rongé. Tu es déchiré. Tu n'arrives pas. Ce sont des démons. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour recevoir le Saint-Esprit, vivre pour la gloire de Dieu. Mais là où tu te trouves, tu es coincé. Tu n'arrives pas à quoi faire. Dieu t'appelle ce matin à dénoncer ce démon. J'ai vu des gens qui sont venus me voir, au moins 5. Un frère. J'ai dit, bon, c'était l'esprit qui t'anime, oui, mets-toi jeune. Je ne veux pas prier pour toi. Toi-même parle. Dis, démon de ceci. À partir d'aujourd'hui, sors. Dès qu'il commençait, sors. Boum, il tombe. Les démons ne voulaient pas qu'il puisse les trahir. J'ai vu aussi une femme que son mari m'avait amenée. Ils arrivent. Oh, il y a un mari qui vient chaque nuit. Vraiment, pasteur, je ne comprends pas. Moi-même, j'ai vu cet homme-là. Mais vraiment, cette femme-là, je l'ai mariée, mais je ne comprends pas. J'ai dit à la sœur, mets-toi à genoux. Ton mari est là. Mets-toi à genoux. Bon, dis, liens familiaux. Toi, l'homme qui vient, même si je m'avais marié depuis ma naissance, aujourd'hui, tu vas me... pasteur, boum. Les démons n'aiment pas qu'ils soient dévoilés. Et quand vous ne les dévoilez pas, ils seront forts. Il est dit ceci, confessez vos péchés les uns et priez les uns pour les... Voilà. Et quand vous les dévoilez, vous les dénoncez, ils seront faibles. Parce que c'est toi-même qui as ce qu'on appelle la décision. Donc tel que tu es là, si tu veux continuer et d'être rongé par les démons, ça n'engage que toi. Mais si tu veux être délivré, c'est possible ce matin. De le dire à Satan. Toi qui as tourmenté ma vie, 2025, je suis proche. Dieu m'a fait grâce. Je vais peut-être voir 2026. Mais je ne veux pas rentrer avec les mêmes démons de 2026. Si je n'ai pas bien vécu, je n'étais pas fidèle, je n'avais pas l'amour, plein de haine, plein de division, la vie d'impudicité, saleté, aujourd'hui, vous allez me libérer. Je ne veux plus de vous. Libérez ma vie, libérez mon esprit, libérez mon âme. Et Dieu, qui connaît ton cœur, lui-même viendra pour t'enlever ça. N'aimez pas les démons, ne les aimez pas. Ils ne vous aiment pas. Ils vont vous arranger, ronger.
Faites attention là où tu mets le pied. Là où tu rentres. Tu peux ramasser un esprit là-bas. Faites attention aux églises. Il n'y a pas une église qui a la vérité. La vérité, c'est la parole. C'est le message de l'heure. Pas une église. Ce sont des œuvres de démons. Vous voyez des églises, tout le monde. Qui vous a dit que quand les gens tombent comme ça, c'est le Saint-Esprit? J'ai vu des esprits des eaux. J'ai vu des gorilles. J'ai vu des serpents. Des gens qui tombent, mais ce sont des serpents. C'est même pas le Saint-Esprit. Mes amis, vous et moi, Dieu nous a fait grâce de voir ce jour. Et nous sommes à la porte 2026, à la porte 2026. Si ma vie n'était pas meilleure cette année-ci, ce n'était pas moi, ce sont des démons. J'aimerais que ma vie soit meilleure dans l'année prochaine. Que les choses changent. Bonne compréhension, mes amis.